السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بجميع المنخرطين في هذه القناة. مرحبا بجميع التلميذات والتلاميذ. إذا سنحاول في هذا الفيديو إن شاء الله تصحيح بعض التمارين الخاصة المشتقة من امتحانات جهوية موحدة السنة الثالثة إعدادي مسلك دولي أو خيار فرنسي. إذا نبدأ على بركة الله بخصوص الجزء الأول. La partie 1 c'est la restitution des connaissances sur 8 points. La question 1, répondre par vrai ou faux sur 2 points. La toxine est une substance utile pour le corps. La deuxième, les bactéries se multiplient par division simple. Tous les micro-organismes sont pathogènes. Et la quatrième proposition, les lymphocytes B interviennent dans la production des anticorps. La deuxième, associée par des flèches, le groupe 1 par le groupe B. La réponse immunitaire immorale, la réponse immunitaire cellulaire, la substance étrangère au cœur, lieu de la maturation ou bien de maturation des lymphocytes T. Le groupe 2, on a les lymphocytes T8, les lymphocytes B, l'antigène et le thymus. On va associer à chaque, à chaque terme du groupe 1 par le groupe 2. Donc on va commencer à répondre. Par exemple, les toxines sont une substance utile pour le cœur. Non, c'est faux. Les bactéries se multiplient par division. C'est vrai. Tous les micro-organismes sont pathogènes. C'est faux. Il existe des micro-organismes utiles. Les lymphocytes B interviennent dans la production des anticorps. Oui, précisément, c'est les plasmocytes. Donc, voici la correction devant vous. Donc, la deuxième associée par des flèches. Par des flèches, par exemple, la réponse immunitaire immorale, c'est-à-dire c'est une réponse immunitaire spécifique par la production des anticorps. Donc, on a les lymphocytes B, donc elle est liée avec les lymphocytes B. La réponse immunitaire cellulaire, on sait que déjà que la réponse immunitaire cellulaire, elle intervient les lymphocytes T, et précisément les lymphocytes T8. Donc, la substance étrogène au corps, c'est l'antigène. C'est une substance étrogène au corps. Elle attire, lorsqu'elle entre, elle attire une réponse immunitaire. Et le lieu de la maturation des lymphocytes T, c'est le thymus. Donc, le lieu de production des lymphocytes T, c'est la moelle osseuse rouge. Et la maturation des lymphocytes T se fait au niveau de thymus. Et la maturation des lymphocytes B se fait au niveau aussi de la moelle osseuse rouge. Donc c'est très simple. Donc c'est très simple pour faire cet exercice. Par suite, on va en 3, on va voir les étapes de la phagocytose. Donc la phagocytose, c'est une réponse immunitaire naturelle qui est caractérisée par des caractéristiques l'immédiate ou bien la rapidité, etc. Non spécifique, c'est-à-dire il est dirigé contre plusieurs micro-organismes ou bien plusieurs antigènes. Donc le document suivant montre les étapes de la phagocytose. La question, classer ces étapes par ordre chronologique sur 2 points. On a l'étape A, l'étape B, l'étape C et l'étape D. On a une cellule immunitaire qui s'appelle phagocyte. Donc la première A, l'étape A, c'est une étape de la phagocytose qui s'appelle l'ingestion. B, c'est le rejet des déchets ou bien des débris. Et C, c'est l'adhésion. Et D, c'est la digestion. Grâce aux lysosomes ou bien des enzymes qui existent dans les vésicules à l'intérieur du phagocyte pour faire la digestion. Donc l'étape c'est la digestion. Donc c'est très simple. Donc la première
Donc la première étape, c'est quoi? C'est l'adhésion, donc c'est C. La deuxième étape, c'est A, c'est-à-dire l'ingestion grâce au pseudopoudre. La troisième, c'est D, c'est-à-dire la digestion. Et l'étape B, c'est la dernière, c'est la quatrième, c'est le rejet des débris, ou bien le rejet des déchets. Donc c'est très simple, il faut préciser et il faut lire bien le texte ou bien la question pour répondre au exercice. Donc maintenant, on va passer maintenant à la partie 2 qui concerne le raisonnement scientifique. La deuxième partie. Ou bien voici la correction devant vous. C A D B. Donc c'est la classe selon l'ordre chronologique. C A D et B. Donc c'est très simple. Il a nommé les étapes. On donne C, c'est l'étape C, c'est l'adhésion. L'étape A, c'est l'ingestion. L'étape D, c'est la digestion. Et l'étape B, c'est le rejet des déchets ou bien le rejet des débris. Donc c'est très simple. Par exemple, lorsqu'on donne une étape et elle vous donner sur la question de dessiner par exemple l'étape suivante, c'est très simple. C'est très très simple. Voici la forme de l'étape, ou bien la forme de la phagocyte au cours de l'étape. Il faut dessiner, c'est très simple. Et lorsqu'on dessine, on donne toujours un titre. Ça y est, c'est très simple. Donc بالنسبه اللي كيسولوا على العربيه نهضروا شويه بالعربيه ثاني. اذا بالنسبه لهاد الملعمه هادو المراحل ديال البلعمه لا فاغوسيتوز. عندنا ليتاب سي مرحله التثبيت. دونك عندنا افيك لا كولور violet c'est une bactérie ou bien en général c'est un antigène. C'est A, l'étape A c'est مرحله الابتلاع. عندنا واحد الارجل الكاذبه او دي بسودوبود. l'étape D سي لا ديجيسيون يعني مرحلة الهضم. كتلاحظوا تما واحد الفجوة. Et l'étape dernière c'est le rejet des débris. Maintenant on passe directement aux parties 2, le raisonnement scientifique et communication écrite et graphique. On a l'exercice 1, le document suivant représente une série d'expériences réalisées par Emil van Beer sur des cobayes, يعني الفئران. Pour mettre en évidence le type d'immunité intervenant dans la diphtérie et ses caractéristiques, on a les expériences. On a l'expérience 1, c'est l'ingestion. عندنا واحد l'injection de la toxine diphtérique pour le cobaye A et on a par conséquent on a la mort de cobaye A. L'expérience 2, on a l'injection de la toxine diphtérique pour le cobaye B. La notoxine هو واحد الدوفان يعني كيربي المناعة بحال واحد التلقيح بحال واحد الفاكسين. Après 15 jours, on a prélèvement de sérum de cobaye B. On a l'injection de cette sérum dans une cobaye C. Et en même temps, on a injecté la toxine diphtérique. La conséquence, c'est la survie de cobaye C. L'expérience 3, c'est on a un cobaye D. Après 15 jours, l'injection de la toxine diphtérique au cobaye D. Après 15 jours, on a le prélèvement de sérum et on a injection de cette sérum à notre cobaye qui s'appelle E. Et en même temps, on a injecté la toxine de tétanos. La conséquence, c'est le mort ou bien la mort du cobaye E. Les questions qu'on va répondre: relever le document l'antigène utilisé dans l'expérience 1, expliquer pourquoi le cobaye s'est survécu, expliquer pourquoi le cobaye est mort et déterminer la caractéristique de cette réponse immunitaire à partir de l'expérience 3 et déduire la nature de la réponse immunitaire qui intervient dans
cette expérience. Donc, voici la correction de Vunvo. On a par exemple le cobaye A, lorsqu'on injection de la toxine diphthérique, on a la mort de le cobaye A. Donc, pourquoi? Car, ou bien relever, la question 1, relever du document l'antigène utilisé dans l'expérience. Donc, c'est la toxine diphthérique. Donc, c'est un antigène, la toxine. La deuxième question, expliquer pourquoi le cobaye C. Le cobaye C survit, n'est pas حي. Je retiens le car, par exemple, le cobaye C dans l'expérience 2, on prend un cobaye B, on a injecté l'anatoxine diphtérique et après 15 jours, on a un prélèvement du sérum, on a injecté dans notre cobaye C, par suite la cervelle. Donc on dit que car il est immunisé, on a la cervelle de cobaye C car il est immunisé contre la toxine diphtérique. شكون اللي وفر له هاد المناعه هذه هو لو سيروم qui contient des anticorps contre la toxine diphthérique. Ça y est, donc on a dans le sérum, on a toujours des anticorps qui sont spécifiques à une maladie. Ça y est, donc سهله حقناه بواحد لاناتوكسين بواحد الدوفان بواحد اللقاح وخدينا داك الفار اللي دونك اكتسب مناعه ضد داك لا ديفتيري et après on a injecté l'injection ديال السيروم بالنسبه لواحد السيل اللي خديناه من باي وبقى على قيد الحياة رغم أننا انجكتينا له لا توكسين ديفتيريك. صافي يعني ديجا اكتسب واحد المناعة لأن لو سيروم فيه دي زانتيكور كونتر هاد لا ديفتيري. Ça y est, donc c'est très simple. Il faut toujours réviser bien et lire l'expérience pour faciliter la réponse. Donc la troisième question, expliquer pourquoi le cobaye E mort. On a l'expérience 3, on a le cobaye D, et après on a l'injection de l'anatoxine diphthérique, et après 15 jours, on a prélèvement du sérum D, et on a l'injection de ce sérum dans un cobaye E, et on a l'injection de la toxine de tétanos. قبيله في السي حقناه بالنسبة للتوكسين ديفتيريك هنايا حقناه حقناه بواحد التوكسين دو تيتانوس. Ça y est. Donc la question, expliquez pourquoi le cobaye est mort. Donc car il n'est pas immunisé contre la toxine tétanos. يعني ما عندوش مناعة ضد هاد التوكسين tétanos. Et le sérum qu'on a injecté, اللي خديناه من الداي, contient seulement des anticorps contre la toxine diphthérique. يعني عنده مناعة ضد لا ديفتيري ما عندوش المناعة ضد التوكسين. حيت هاد الديفتيري ما سبقلوش تعرف عليها. Ça y est. La quatrième, déterminer la caractéristique de cette réponse immunitaire à partir de l'expérience 3. شنو هي la caractéristique? C'est la spécificité يعني النوعية des anticorps. Ça fait. خامسا, déduire la nature de la réponse immunitaire qui intervient contre la bactérie de la diphtérie. Donc c'est une réponse immunitaire spécifique à médiation hémorale. Pourquoi hémorale? Car on a l'intervention des anticorps qui existent dans le sérum. Donc c'est très simple. دونك كنتمنى لكم التوفيق والنجاح مره اخرى وما تنساوش تشاركوا معنا في القناه بالنسبه للناس الجداد وكنتمنى لكم ان شاء الله التوفيق والنجاح في المسيره ديالكم سواء الدراسيه او الشخصيه الى غير ذلك. ميرسي بوكو. ما تنساوش مره اخرى تابونا معايا. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح. الى اللقاء.